Je m'appelle Caitlin Scott, une infirmière de 42 ans qui travaille aux urgences de Portland, dans l'Oregon. Je suis sur le point de partager mon expérience de mort imminente et mon témoignage de ce qui s'est passé lorsque Jésus m'a montré la vérité choquante sur la prière. J'ai vu et vécu quelque chose qui a complètement changé ma compréhension de la prière, de la foi et de la nature même de la réalité. Avant de commencer, veuillez me dire d'où vous écoutez. Cela nous permettra de nous sentir plus proches, même si nous sommes physiquement éloignés l'un de l'autre. N'oubliez pas non plus d'aimer et de commenter ce que vous avez pensé de ce témoignage d'expérience de mort imminente. Témoignage d'une expérience de mort imminente. Ayons une discussion franche et ouverte afin que nous puissions apprendre les uns des autres sur cette chaîne. Bonne écoute. Cela s'est passé le 14 février 2021, et je m'en souviens comme si c'était hier. C'était une matinée d'hiver particulièrement brutale à Portland, avec une pluie verglaçante qui recouvrait tout d'une très épaisse couche de glace. Je travaillais dans l'équipe de nuit du Providence Portland Medical Center, et nous avions été submergés d'accidents liés aux conditions météorologiques toute la nuit. À 6 heures du matin, j'étais épuisé, mais j'ai décidé de rester 2 heures de plus pour aider à la transition vers l'équipe de jour. Je savais qu'il y aurait un manque de personnel en raison des conditions météorologiques. J'ai finalement quitté l'hôpital à 8h15. La pluie verglaçante s'était transformée en neige et j'avais hâte de rentrer chez moi, dans mon lit chaud. J'ai appelé ma fille Emma, qui était partie à l'université à Seattle, pour vérifier si elle rentrait toujours à la maison ce week-end-là. C'est la dernière chose dont je me souvienne avant que tout ne bascule. Plus tard, j'ai appris qu'un camion de livraison avait perdu le contrôle sur la glace à 2 pâtés de maison de l'hôpital. Le conducteur avait essayé d'éviter de heurter un piéton et avait fini par glisser latéralement sur 3 voies. Ma voiture a été prise dans l'impact, écrasée entre le camion et une barrière en béton. L'ironie de la situation n'a pas été perdue. Après avoir passé 12 heures à sauver d'autres personnes aux urgences, je suis moi-même devenu un patient traumatisé. J'ai été ramené d'urgence à l'hôpital où mes collègues allaient se battre pour me sauver la vie. D'après les dossiers médicaux, j'étais cliniquement mort depuis 9 minutes et 23 secondes. Mon cœur s'était arrêté et, malgré de multiples tentatives de réanimation, mon corps ne montrait aucun signe de vie. Ce qui s'est passé pendant ces 9 minutes est plus réel que tout ce que j'ai vécu au cours de mes 42 années de vie. Le moment de la mort n'a pas été celui auquel je m'attendais. Il n'y a pas eu de lumière, du moins pas de la manière dont les expériences de mort sont généralement décrites. J'ai eu l'impression que chaque cellule de mon corps s'était soudainement dilatée dans un espace infini. La douleur de l'accident a disparu instantanément. J'ai ressenti une sensation de paix et de clarté profonde qui défie toute description terrestre. C'était comme si j'avais passé toute ma vie à regarder un film en noir et blanc et que, soudain, tout éclatait en couleurs dont je ne soupçonnais pas l'existence. Je me suis retrouvé dans une dimension de pure conscience. J'ai vu la mort telle qu'elle est. L'espace autour de moi n'était pas vide. Il était animé de fils de lumière. Chaque fil pulsait avec son propre rythme et sa propre intensité. Ces fils formaient des motifs plus complexes et plus beaux que tout ce que j'avais jamais vu. J'ai compris que j'étais en train d'assister au véritable tissu de la réalité. Puis il est apparu. J'ai su immédiatement qu'il s'agissait de Jésus, même s'il ne ressemblait en rien aux peintures et aux statues avec lesquelles j'avais grandi. Il était pure lumière. J'étais certain que l'espace autour de moi n'était pas vide. Il était vivant. J'ai vu d'innombrables fils de lumière, chacun pulsant avec son propre rythme et sa propre intensité. Ces fils formaient des motifs plus complexes et plus beaux que tout ce que j'avais jamais vu. J'ai compris que j'étais en train d'assister au véritable tissu de la réalité. Puis il est apparu. J'ai su immédiatement qu'il s'agissait de Jésus, bien qu'il ne ressemble en rien aux peintures et aux statues avec lesquelles j'avais grandi. Il était pure lumière, Epperton. Je pouvais percevoir clairement sa forme. Sa présence dégageait un tel amour que je me suis mis à pleurer, bien que je n'ai pas de corps physique pour produire des larmes. Lorsqu'il a parlé, ces mots ne sont pas passés par les oreilles, mais ont résonné directement dans ma conscience. Caitlin, a-t-il dit, et dans ce seul mot, je me suis sentie complètement connue et comprise. Tu as été choisi pour témoigner de ce que peu de gens ont vu parce que ta compréhension a besoin de grandir, et à travers toi, d'autres apprendront la vraie nature de la prière. Jésus alors. Jésus m'a guidé plus près de ce qui semblait être une vaste interface cosmique. Imaginez le centre de commandement le plus avancé que vous puissiez imaginer, mais entièrement fait de lumière vivante. Regarde, dit-il, en attirant mon attention sur les fils de lumière que j'avais remarqués plus tôt. Ce sont des prières,
toutes les prières offertes à travers le temps et l'espace. J'ai regardé avec étonnement les prières se manifester sous la forme de différentes couleurs et intensités de lumière. Les prières de louange apparaissaient comme des flots d'or qui semblaient renforcer le tissu même de l'existence. Les prières de guérison se manifestaient sous la forme de motifs complexes d'énergie verte et bleue qui influençaient directement la matière physique. Les prières d'orientation se sont manifestées sous la forme de rubans de lumière violette qui ont créé de nouvelles voies de possibilités. Beaucoup de mes enfants ont oublié le véritable pouvoir de la prière. Ils la considèrent comme une simple demande de faveur, mais la prière est en fait une participation à l'acte de création lui-même. Lorsque vous priez, vous n'envoyez pas seulement des messages à la terre. Les prières de guérison se sont manifestées sous la forme de motifs complexes d'énergie verte et bleue qui ont directement influencé la matière physique. Les prières d'orientation se sont manifestées sous la forme de rubans de lumière violette qui ont créé de nouvelles voies de possibilités. Beaucoup de mes enfants ont oublié le véritable pouvoir de la prière. Jésus a expliqué qu'il la considère comme une simple demande de faveur, alors que la prière est en fait une participation à l'acte de création lui-même. Lorsque vous priez, vous ne vous contentez pas d'envoyer des messages au ciel. Vous vous engagez activement dans le tissu quantique de la réalité. Il m'a montré comment différents types de prières produisaient des effets différents. J'ai vu la prière d'une mère pour son enfant malade générer des vagues d'énergie curative qui ont directement influencé la régénération cellulaire. J'ai vu comment les prières de gratitude créaient des ondes de changement positifs qui s'étendaient bien au-delà de la personne qui priait. Plus étonnant encore, j'ai vu comment les prières pouvaient se combiner et s'amplifier les unes les autres. C'est pourquoi j'ai dit à mon ciel, vous vous engagez activement dans le tissu quantique de la réalité. Il m'a montré comment différents types de prières produisent des effets différents. J'ai vu la prière d'une mère pour son enfant malade générer des vagues d'énergie curative qui ont directement influencé la régénération cellulaire. J'ai vu comment les prières de gratitude créaient des ondes de changement positifs qui s'étendaient bien au-delà de la personne qui priait. Plus étonnant encore, j'ai vu comment les prières pouvaient se combiner et s'amplifier les unes les autres. C'est pourquoi j'ai dit à mes disciples, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis avec eux. Jésus a expliqué que la prière collective crée une résonance qui peut littéralement remodeler la réalité. Regardez. Il m'a montré une situation où un groupe de personnes priait pour la paix dans une zone de conflit. Leurs prières combinées ont créé un réseau massif de lumière blanche et dorée qui a commencé à influencer la conscience des gens dans cette région. J'ai observé avec émerveillement que leurs prières modifiaient littéralement la chimie du cerveau, réduisant l'agressivité. Jésus a expliqué que lorsque les disciples se réunissent en mon nom, je suis avec eux. La prière collective crée une résonance qui peut littéralement remodeler la réalité. Il m'a montré une situation où un groupe de personnes priait pour la paix dans une zone de conflit. Leurs prières combinées ont créé un réseau massif de lumière blanche et dorée qui a influencé la conscience des gens dans cette région. J'ai observé avec admiration que leurs prières modifiaient la chimie du cerveau, réduisant l'agressivité et augmentant l'empathie chez les principaux décideurs. Ensuite, Jésus m'a montré quelque chose qui m'a fait pleurer, les prières faibles ou inefficaces. Elles apparaissaient comme de faibles lumières éparses qui pénétraient à peine l'atmosphère spirituelle. Pourquoi certaines prières sont-elles si faibles? Demandai-je. Regardez de plus près, m'a-t-il dit. J'ai vu que les prières les plus faibles provenaient de plusieurs sources, des prières offertes sans réelle foi, des prières qui n'étaient que des répétitions vides de mots et des prières entièrement centrées sur elles-mêmes. Jésus m'a montré que les prières peuvent être faibles ou inefficaces. Elles apparaissent comme des lumières faibles et dispersées qui pénètrent à peine l'atmosphère spirituelle. Pourquoi certaines prières sont-elles si faibles? Ai-je demandé. Regarde de plus près, m'a-t-il dit. J'ai vu que les prières les plus faibles provenaient de plusieurs sources, des prières offertes sans réelle foi, des prières qui n'étaient que des répétitions vides de mots, et des prières qui étaient entièrement centrées sur elles-mêmes, sans considération pour la volonté de Dieu ou le bien commun. Les prières les plus puissantes, a expliqué Jésus, partagent certaines caractéristiques. Elles sont offertes avec une foi totale, s'alignent sur la volonté de mon Père et proviennent d'un lieu d'amour authentique et de préoccupation pour les autres. Ces prières deviennent des flèches de lumière qui traversent toutes les barrières et créent un réel changement dans le monde physique. Il m'a ensuite montré quelque chose qui m'a laissé absolument émerveillé, une sorte de structure d'ADN spirituel faite de lumière. Il m'a expliqué qu'il s'agissait du schéma de toutes les réponses possibles à une prière donnée. La prière ne change pas l'Esprit de Dieu, disait-il, mais elle change indéniablement ce qui est possible dans le cadre du libre arbitre et de la loi divine.
Lorsque vous priez, vous ne convainquez pas Dieu d'agir différemment. Vous participez au processus de création lui-même. J'ai vu des prières modifier véritablement ces structures lumineuses, ouvrant de nouvelles possibilités et en fermant d'autres. C'était comme assister à une partie d'échecs cosmiques, où chaque prière déplaçait des pièces d'une manière qui affectait d'innombrables autres mouvements. Ensuite, Jésus m'a montré mes propres prières antérieures. J'ai vu combien de fois j'avais prié sans vraiment y croire, combien de fois mes prières avaient été superficielles ou égoïstes. J'étais centré, mais j'ai aussi vu les fois où mes prières avaient été pures et puissantes, et comment elles avaient créé un réel changement dans le monde, même si je ne m'en étais pas rendu compte à l'époque. Puis Jésus a dit, « Laisse-moi te montrer quelque chose de crucial. » Il a dirigé mon attention vers ce qui ressemblait à une salle d'urgence spirituelle. Là, j'ai vu comment les prières en situation de crise étaient traitées avec une urgence particulière. J'ai vu que les prières pour les personnes victimes d'accidents, de crises sanitaires et d'autres situations d'urgence étaient traitées et exaucées en temps réel. C'est ici que vous vous trouvez en ce moment. Jésus a dit, « Voici où vous êtes en ce moment. » Il m'a montré mon propre corps dans la salle de traumatologie du Providence Portland Medical Center. J'ai vu mes collègues s'efforcer de me sauver la vie. Le docteur Thompson, avec qui j'avais travaillé quelques heures auparavant, effectuait des compressions thoraciques. Lisa, mon infirmière responsable préférée, m'administrait des médicaments par voie intraveineuse. J'ai vu les prières de ma famille, de mes amis et même d'inconnus créer un champ d'énergie protecteur autour de moi. Puis Jésus m'a montré ce qu'il appelait le dépôt de prières, une vaste bibliothèque où toutes les prières jamais formulées étaient stockées. Il ne s'agissait pas d'un simple stockage, mais d'une base de données vivantes qui continuait à influer sur la réalité. J'ai vu des prières datant de plusieurs siècles créer des vagues d'effets dans le présent. La prière existe. En dehors du temps, les prières des morts peuvent encore influencer le présent, et les prières offertes aujourd'hui peuvent remonter et remonter le temps pour créer des changements. Il m'a montré comment les prières de ma grand-mère, qui était décédée quand j'avais 12 ans, avaient créé dans ma vie des chemins protecteurs que je n'avais jamais connus. En dehors du temps, les prières des morts peuvent influencer le présent, et les prières offertes aujourd'hui peuvent remonter et avancer dans le temps pour créer des changements. Jésus m'a montré comment les prières de ma grand-mère, qui était décédée quand j'avais 12 ans, avaient créé dans ma vie des chemins de protection que je n'avais jamais reconnus. Mais pourquoi me montrer tout cela? Ai-je demandé. Pourquoi moi? Jésus a souri, et dans ce sourire, j'ai senti un amour et un but infini. Parce que vous comprenez les aspects physiques et spirituels de la guérison. En tant qu'infirmière, vous avez vu la vie et la mort, l'espoir et le désespoir. Vous avez prié pour votre patience, parfois avec foi, parfois avec doute. Vous êtes parfaitement placé pour aider les autres à comprendre la vraie nature et le pouvoir de la prière. Puis il m'a montré une dernière vision, une vue de la terre d'un point de vue spirituel. J'ai vu comment chaque prière sincère créait des lignes de lumière qui formaient une toile magnifique et complexe autour de la planète. Je me suis rendu compte que cette toile maintenait littéralement les choses ensemble, empêchant le chaos et la destruction d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Rappelez-vous, Jésus a dit que la prière n'est pas seulement. Vous êtes parfaitement placé pour aider les autres à comprendre la vraie nature et le pouvoir de la prière. Puis il m'a montré une dernière vision, une vue de la terre d'un point de vue spirituel. J'ai vu comment chaque prière sincère créait des lignes de lumière qui formaient un réseau magnifique et complexe autour de la planète. J'ai réalisé que cette toile maintenait littéralement les choses ensemble, empêchant le chaos et la destruction d'une manière que je n'avais jamais imaginée. N'oubliez pas que Jésus a dit que la prière n'est pas seulement une communication avec Dieu. C'est une participation à l'acte de création en cours. Chaque prière sincère ajoute à cette toile de lumière qui protège et soutient votre monde. À votre retour, vous aiderez les autres à comprendre cette vérité. Alors qu'il prononçait ces mots, je me suis senti attiré vers mon corps. J'avais l'impression d'être attiré à travers des couches de réalité, toutes plus denses les unes que les autres. Juste avant que je ne revienne complètement, Jésus m'a donné un dernier message, dites-leur que la communication avec Dieu est une participation à l'acte de création en cours. Chaque prière sincère ajoute à cette toile de lumière qui protège et soutient votre monde. Lorsque vous reviendrez, vous aiderez les autres à comprendre cette vérité. Alors qu'il prononçait ces mots, je me suis senti attiré vers mon corps. J'avais l'impression d'être attiré à travers des couches de réalité, toutes plus denses les unes que les autres. Juste avant que je ne revienne complètement, Jésus m'a donné un dernier message, dites-leur que leurs prières ont plus d'importance qu'ils ne le croient. Dites-leur que lorsqu'ils prient, ils ne crient pas dans le vide,
mais participent à la force créatrice fondamentale de l'univers. Dites-leur que prier, ce n'est pas seulement demander de l'aide, c'est participer à l'œuvre de création elle-même. Sur ces mots, je me suis senti ramené à mon corps physique. Le retour dans mon corps a été brutal et douloureux. Je me suis réveillé en sursaut dans la salle de traumatologie. Mes signes vitaux, qui leur disent que leurs prières ont plus d'importance qu'ils ne le croient. Prier, ce n'est pas seulement demander de l'aide, c'est participer à l'œuvre de la création elle-même. Je me suis senti ramené dans mon corps physique. Le retour dans mon corps a été brutal et douloureux. Je me suis réveillé en sursaut dans la salle de traumatologie. Mes signes vitaux, qui étaient restés stables pendant plus de 9 minutes, se sont soudainement stabilisés d'une manière qui défie toute explication médicale. La récupération physique a été difficile. J'avais subi de multiples fractures, des lésions internes et une grave commotion cérébrale. Mais alors même que je faisais face à la douleur et au long processus de rééducation, j'étais habité par un sentiment d'utilité et de compréhension qui l'emportait de loin sur mon inconfort physique. Alors que je commençais à saisir pleinement l'impact de ma première expérience de mort imminente, j'étais prêt à aller de l'avant. Ma première expérience de mort imminente a été choquante, mais elle a été suivie d'une autre rencontre profonde avec Jésus. 3 mois après mon accident, j'ai eu une autre rencontre qui m'a amené à un état de pure conscience. Cette fois, la transition m'a semblé familière. Lorsque Jésus est apparu, sa présence m'a fait l'effet de saluer un vieil ami, mais sa gloire m'a tout de même fait verser des larmes de joie. Bienvenue, Caitlin. Allons-y. J'ai eu une autre rencontre avec Jésus après mon accident. Elle s'est produite 3 mois plus tard. J'étais dans cette dimension de pure conscience. Cette fois, la transition m'a semblé familière. Lorsque Jésus est apparu, sa présence m'a fait l'effet d'une salutation à un vieil ami. Mais sa gloire m'a tout de même fait verser des larmes de joie. Bienvenue, Caitlin, a-t-il dit. Vois comme ta compréhension a grandi. Il a fait un geste vers l'espace qui nous entourait. J'ai eu un sursaut d'émerveillement. Je pouvais maintenant voir quelque chose que je n'avais pas remarqué lors de ma première visite. Mes propres prières étaient visibles sous la forme de flux de lumière distincts. Elles étaient différentes de ce qu'elles étaient auparavant. Tes prières ont changé, a dit Jésus. Regarde. Il m'a montré une relecture de mes prières d'avant l'accident. Elles étaient minces. Voyez comme votre compréhension a grandi, a dit Jésus en faisant un geste vers l'espace qui nous entourait. J'ai eu un sursaut d'émerveillement. Je pouvais maintenant voir quelque chose que je n'avais pas remarqué lors de ma première visite. Mes propres prières étaient visibles comme des courants de lumière distincts, différents de ce qu'ils étaient auparavant. Tes prières ont changé, a dit Jésus. Il m'a montré une relecture de mes prières d'avant l'accident. Il s'agissait de minces filets de lumière, incertains, qui pénétraient à peine l'atmosphère spirituelle. Puis il m'a montré mes prières après ma première rencontre avec lui. Elles étaient devenues des faisceaux concentrés d'énergie pure, créant de puissantes ondulations dans le tissu de la réalité. Vous voyez la différence? Me demanda-t-il. Avant, tu priais avec espoir, maintenant tu pries avec connaissance. Avant, vous demandiez que les choses arrivent, maintenant vous y participez. Après ma première rencontre avec lui, mes prières sont devenues des faisceaux concentrés d'énergie pure, créant de puissantes ondulations dans le tissu de la réalité. J'ai vu une nette différence. Avant, vous priez avec espoir, maintenant vous priez avec connaissance. Avant, vous demandiez que les choses arrivent, maintenant vous participez à leur réalisation. Il m'a ensuite montré quelque chose qui a fait couler des larmes de joie dans mon esprit, les groupes de prière que j'avais créés à l'hôpital. Je pouvais voir comment nos prières collectives créaient des motifs complexes de lumière, s'entrelaçant pour former de puissants champs d'énergie de guérison qui s'étendaient à travers tout l'hôpital. Jésus m'a dit, « Regarde ça. » Il a attiré mon attention sur un cas précis que j'avais vu. Il m'a ensuite montré les groupes de prière que j'avais créés à l'hôpital, et j'ai pu voir comment nos prières collectives créaient des motifs de lumière complexes qui s'entrelaçaient pour former de puissants champs d'énergie de guérison qui s'étendaient à l'ensemble de l'hôpital. Jésus m'a dit, « Regarde ça. » Je me suis vu en train de prier avec la famille d'une jeune victime d'un accident de voiture. Nos prières combinées ont créé une spectaculaire tapisserie de lumière qui a enveloppé le patient. J'ai regardé avec stupéfaction cette énergie agir au niveau cellulaire, accélérant la guérison d'une manière qui avait déconcerté notre équipe médicale. Jésus a expliqué, « Tu vois, lorsque tu as enseigné aux autres à visualiser leurs prières comme de la lumière, tu les as aidés. » J'ai prié avec la famille d'un jeune accidenté de la route.
Nos prières ont créé une spectaculaire tapisserie de lumière qui a enveloppé le patient. J'ai vu cette énergie agir au niveau cellulaire, accélérant la guérison d'une manière qui avait déconcerté notre équipe médicale. Jésus a expliqué que lorsque vous enseignez aux autres à visualiser leurs prières comme de la lumière, vous les aidez à s'aligner sur la véritable nature de la prière. Leur foi dans le processus les aide à participer plus pleinement à l'acte de création. Il m'a ensuite montré comment les sceptiques de notre hôpital avaient été touchés. Je pouvais voir que leur propre rencontre avec des guérisons inexplicables avait créé de petites étincelles de foi, qui se transformaient lentement en flammes régulières. Le doute est. La foi n'est pas le contraire du doute. Jésus a dit que le doute est souvent le début d'une compréhension plus profonde. Ensuite, il m'a montré quelque chose qui m'a coupé le souffle, un vaste réseau d'énergie de prière reliant toutes les personnes à qui j'avais enseigné la prière. Chaque personne qui avait appris de mon témoignage avait commencé à créer ses propres courants de lumière, qui à leur tour influençaient les autres autour d'eux. C'était comme regarder. C'est une réaction divine en chaîne d'éveil. C'est pour cela que je t'ai ramené la première fois. Jésus a dit que ce n'était pas seulement pour ta propre compréhension, mais aussi pour que tu puisses aider les autres à comprendre. Chaque personne à qui tu as appris à prier avec une nouvelle conscience a ajouté à la toile de lumière qui soutient ton monde. Il m'a ensuite révélé comment les prières quotidiennes dans la chapelle de notre hôpital avaient transformé le spirituel. Le pouvoir de la prière est indéniable. Il ne s'agit pas seulement de demander la guérison, mais de participer activement au processus de guérison. Lorsque vous priez pour les autres, vous ne vous contentez pas de me demander de les guérir, vous vous joignez à moi dans l'acte de guérison lui-même. Jésus m'a montré quelque chose d'impressionnant, les groupes de prière hebdomadaires. Il m'a expliqué comment ces groupes de prière hebdomadaires avaient transformé l'atmosphère spirituelle de tout le bâtiment. La chapelle était devenue un nœud d'énergie de guérison, avec des vagues de lumière s'écoulant vers l'extérieur pour toucher chaque patient, chaque membre de la famille et chaque membre du personnel. Jésus m'a également révélé comment ma compréhension transformée de la prière avait affecté mon propre processus de guérison. Je pouvais voir comment ma participation consciente à la prière avait influencé mon propre processus de guérison. Des vagues de lumière s'écoulaient vers l'extérieur, touchant chaque patient, chaque membre de la famille et chaque membre du personnel. Jésus m'a expliqué que ma compréhension transformée de la prière avait accéléré ma guérison d'une manière qui dépassait les attentes médicales. La prière ne consiste pas seulement à demander la guérison. Il s'agit de participer activement au processus de guérison. Lorsque vous priez pour les autres, vous ne me demandez pas seulement de les guérir. Vous vous joignez à moi dans l'acte de guérison lui-même. Ensuite, Jésus m'a montré quelque chose qui m'a émerveillé, comment les groupes de prière hebdomadaires que j'avais mis en place affectaient toute la ville de Portland. Chaque réunion envoyait des ondes d'énergie de guérison qui s'étendaient bien au-delà des murs de l'hôpital, touchant des vies dont nous n'aurions jamais eu connaissance dans ce royaume terrestre. N'oubliez pas que Jésus a dit que la prière n'est pas limitée par le temps ou l'espace. La compréhension que vous partagez crée des changements qui s'étendent à la fois vers l'arrière et vers l'avant dans le temps, affectant non seulement, j'avais commencé à affecter la ville entière de Portland. Chaque réunion envoyait des ondes d'énergie de guérison qui s'étendaient bien au-delà des murs de l'hôpital, touchant des vies dont nous n'aurions jamais eu connaissance dans ce royaume terrestre. N'oubliez pas que Jésus a dit que la prière n'est pas limitée par le temps ou l'espace. La compréhension que vous partagez crée des changements qui s'étendent à la fois vers l'arrière et vers l'avant dans le temps, affectant non seulement le moment présent, mais la tapisserie entière de la création. Alors que je me sentais à nouveau ramené dans mon corps, Jésus m'a donné un dernier message: continuez à enseigner aux autres ce que vous avez appris, continue à enseigner aux autres ce que tu as appris. Montrez-leur que la prière n'est pas seulement des mots prononcés dans l'espoir, mais une énergie dirigée dans un but précis. Aidez-les à comprendre qu'ils ne sont pas des observateurs impuissants de l'univers, mais qu'ils y participent activement. Je suis convaincu que je suis capable de partager non seulement ce que j'ai appris lors de ma première rencontre, mais aussi la manière dont ces vérités ont été prouvées et approfondies par l'expérience. Je peux leur montrer non seulement la théorie de la prière, mais aussi les résultats pratiques de la prière quotidienne avec une compréhension et un but véritable. Je suis certain de pouvoir témoigner de la puissance de ce que Jésus m'a montré dans l'amélioration des résultats de notre patience et dans la transformation de la vie de ceux qui ont prié avec une vraie compréhension et un vrai but chaque jour. Je suis témoin de la puissance de ce que Jésus m'a montré dans l'amélioration des résultats de notre patience, dans les vies transformées de ceux qui ont appris à prier avec une nouvelle conscience et dans la communauté grandissante de personnes qui comprennent que la prière n'est pas seulement une demande de changement, mais une participation à la création elle-même.
La prière est bien plus qu'un exercice spirituel. C'est notre participation directe à l'œuvre de création et de guérison de Dieu. Le pouvoir de la prière ne fera que croître au fur et à mesure que de plus en plus de gens comprendront cela. Je suis convaincu que la toile de lumière se renforce, s'étend et transforme plus de vies que je ne l'aurais jamais cru possible. Je suis profondément reconnaissant de cette deuxième chance d'apprendre et de partager ces vérités. Je sais que chaque fois que nous prions avec cette compréhension, nous ne demandons pas seulement l'aide de Dieu. Nous nous joignons à son œuvre et devenons des participants actifs au miracle de la création elle-même.